Elle est dure cette question. Bah, les deux, on est les trois mousquetaires quand même. On peut pas choisir un des deux. If it's true, then why you running? You running. Ooh, oh. If you're really being honest, if you really want this, ooh, oh. Why you acting like a stranger? What's with your behavior? Ooh, oh. Bonjour à tous, nous allons parler des crédits default swap, alias CDS. Donc nous verrons ce que c'est qu'un CDS, nous verrons les nouvelles régulations qui vont avec et à la fin de la vidéo, nous ferons une petite ouverture. Alors, qu'est-ce qu'un CDS? Donc un CDS, c'est un dérivé de crédit. C'est un outil de gré à gré qui va se faire entre deux contreparties sans intermédiaire. Je vous propose de faire un petit point vocabulaire. D'abord, on ne dit pas acheter ou vendre un CDS, on dit acheter ou vendre une protection. Ensuite, quels sont les acteurs? Il y a l'entité de référence, c'est l'entité sur laquelle on cherche à se couvrir, une entreprise ou l'État par exemple. 2. L'acheteur de protection, c'est celui qui va prêter l'argent à l'entité de référence. Ça peut être une banque par exemple. Enfin, il y a le vendeur de protection qui peut être une compagnie d'assurance ou une banque. Sur ce screen qui provient d'un terminal Bloomberg, on peut observer un CDS sur HSBC Bank. En bas à gauche, par exemple, vous pouvez voir le prix, le principal. Vous pouvez regarder la date du premier coupon et de l'avant-dernier coupon. Vous pouvez voir la maturité de 5 ans. Donc voilà un exemple de CDS sur HSBC Bank. L'intérêt d'un CDS, c'est de pouvoir gérer le risque de crédit de manière plus efficiente et également améliorer la liquidité du marché des obligations. Alors, quand est-ce qu'on va déclencher un CDS? Un CDS, on le déclenche lorsqu'il y a survenu d'un crédit event. Alors, il y a différents types de crédit event. Il y a par exemple un moratoire, c'est-à-dire suspendre provisoirement le paiement d'une somme d'argent. Il y a par exemple restructuration de la dette, faillite d'une entreprise. Donc, voilà différents types de crédit event. Sur ce screen-là, vous pouvez voir l'évolution des spreads lors des crises financières. Donc vous voyez qu'il y a un pic au moment des crises financières, donc en 2008, en 2011 et en 2012. Alors, comment fonctionne le CDS? Donc, comme on l'a dit précédemment, il y a un acheteur de protection, un vendeur de protection. L'acheteur de protection, il va verser une prime périodique tous les ans, par exemple, au vendeur de protection, tant qu'il n'y a pas de crédit event. Ensuite, s'il y a survenu d'un crédit event, eh bien, le vendeur il s'engage à rembourser l'acheteur de la somme qu'il aura perdue. Nous allons maintenant attaquer la partie sur la régulation des CDS. Les CDS sont standardisés et régulés par l'ISDA, Association internationale des swaps et dérivés. Suite à la crise financière de 2008, le marché des CDS a connu de nombreux changements, et ce, dès juillet 2009. On parle de Big Bang et Small Bang qui ont amené les changements. La mise en place d'un comité au sein de l'ISDA qui est en charge de déterminer lorsqu'un crédit event a lieu, lorsqu'une enchère doit être mise en place et quelles obligations sont délivrables. Les enchères après un crédit event deviennent obligatoires. L'arrivée de contrats est désormais standardisée. Et enfin, on a la mise en place d'un système de compensation. Nous allons évoquer le clearing ou compensation. Le clearing est mis en place pour réduire les risques de contrepartie. Dans la théorie, il existe un clearer central qui a pour rôle d'acheteur ou de vendeur auprès des différents acteurs. Credit event, les dettes peuvent parfois être restructurées. Dans ces cas-ci, des problèmes peuvent survenir. C'est pourquoi l'ISDA a proposé en 2014 des révisions. Un nouveau type de credit event, bail-in, quand cela est provoqué par le bail-in d'un gouvernement. Pour les CDS souverains, l'ISDA possède une liste préidentifiée de benchmark bonds qui sont délivrables. Pour les CDS subordonnés sur des entités d'assurance européennes, la possibilité que les obligations soient délivrables. Ce screen, sur la gauche, les CDS des entités qui ne respectent pas les normes ISDA instaurées en 2014. On peut analyser ici les dettes d'État en analysant les spreads.
Pour terminer cette introduction sur les CDS, voici quelques fonctions qui permettent d'analyser leur évolution. CDSW pour obtenir le prix d'un CDS pour une entreprise via le modèle Bloomberg, SOVR qui nous donne le taux de CDS pour les dettes d'État, GCDS pour analyser la hausse brutale des prix des CDS, et enfin CRVD, la valeur relative des CDS.